Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, bienvenue pour cette séance spéciale cliffhanger d'un film qui est sorti en 1993 et réalisé par Renny Harlin, qui avait fait un grand succès et qui avait eu une bande-annonce qui avait été passée plusieurs fois à la télévision et au cinéma à l'époque. Et cette bande-annonce était vachement bien faite et elle avait fait quand même beaucoup de vues à l'époque. Et bien sûr, dans le petit extra que je vous ai laissé, il s'agit de cette bande-annonce-là. Et donc ce soir, nous allons un peu parler de Cliffhanger, nous allons parler aussi du synopsis, voilà. Toujours avec notre acteur qu'on aime bien, Sylvester Stallone, voilà, que j'aime beaucoup, qui a, je crois, il a 78 ans maintenant, dans mes souvenirs, ou 75 ans, je ne sais plus, il faudrait que je regarde. Mais il est toujours là, notre Sylvester Stallone, il s'accroche et il tourne de temps en temps. Voilà, donc je vous laisse avec une petite séquence et on se retrouve tout de suite après. Pendant ce temps, moi je vais me faire un petit café. Bienvenue en tout cas à vous dans les contes de la crypte de Fenris. Actuellement, je tourne la vidéo dimanche soir, donc vous l'aurez certainement pour demain ou mardi. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite après. I haven't been this excited about a film for a long time because I did films that were experimental things that I thought would be interesting, but sometimes they don't quite live up to one's expectations. This one, everything that I had hoped it would be is coming to fruition, and I'm very happy about that. You know, really is. He's a battle-hardy Viking. He really has that mentality. He's out there in the wind and the rain and the sleet, and he doesn't complain, and he's held us together, and he's got a great vision, and he's brought tons of equipment over here to get shots that are physically impossible. You say, how'd they do that? Well, he did it through a great deal of ingenuity. So it's been a pleasure. We have not had 1 millisecond of friction or problems, or it's really been a tough but wonderful experience. Gabe, il faut que tu ailles la chercher. Non!
Gaël, non! Quel coup ça? Quel coup j'arrive? Non! Non, c'est trop pour ce câble. Si tu peux stabiliser-le, moi je lui envoie mon baudrier. Pas de baudrier, pas le temps, je vais la ramener. C'est pas le con! Non! Lâche pas, lâche pas. Je te tiens. Je te tiens, je te tiens. Ça va aller, ça va aller. Je me souviens, quand je suis allé voir le film en 1993, j'avais la vingtaine, et tout le monde, devant leur écran, était coaché par rapport à cette scène, car il y avait du stress, on se demandait ce qui allait se passer, et puis c'était tellement bien fait qu'on s'y croyait vraiment. Et je me souviens que les gens, ils s'étaient scotchés après l'écran, concentrés, mais un truc de fou, avec des craintes. On avait des jeunes filles à côté qui se mettaient les mains comme ça, car elles avaient peur de la catastrophe, hein, et du drame surtout. Et donc on a toujours envie, justement, que cette personne soit sain et sauf. Et je me souviens que j'avais eu le souffle coupé de la séquence. Et je me rappelle, il y avait des jeunes filles qui étaient à côté de moi, qui étaient en train de regarder. Moi, j'étais avec un ami qui était là, on était allé le voir ce film. Et elles ont tous fermé les yeux comme ça. Et voilà, elle avait tellement peur de ce drame, de ce qui allait se passer. Et c'était intense. Ce film était intense, et quand vous le voyez la première fois, vous rentrez dedans. C'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les jeunes qui n'ont pas connu ce film, qui est sorti en 1993, si vous avez l'occasion franchement de le voir, Cliffhanger, je vous invite vraiment à le voir. C'est un bon film d'action. Le scénario est très bien fait. Et Sylvester Stallone, toujours aussi bon dans son rôle. Voilà. Avant de vous montrer une séquence, je vais vous parler un petit peu, hein, de ce film, hein, pour vraiment vous donner envie de le voir. Et nous allons commencer par ça. Donc Cliffhanger, Trappe au sommet, ou La falaise de la mort, pour le titre en québécois. Un film américain franco-italien-japonais, réalisé par Rémi Harlin, est sorti en 1993 sur nos écrans en France. Présenté hors compétition en avant-première au Festival de Cannes en 1993, il manque le retour sur le devant de la scène de Sylvester Stallone, qui venait de subir plusieurs échecs à l'époque, ralentissant dans la comédie, une suite dans laquelle Sylvester Stallone reprenait son rôle prochainement, était annoncé. Et oui, car il y a eu une période où Sylvester Stallone, ses films ne marchaient plus trop, et quand il a sorti Cliffhanger, le succès est revenu d'un coup. Hein. Mais même s'il tournait des trucs qui n'étaient pas terribles, j'ai toujours aimé cet acteur, j'ai toujours aimé les films qu'il fait. Hein. Il a fait aussi des navets, hein, comme beaucoup d'acteurs. Hein. Mais franchement, ça reste vraiment un très bon acteur. Et regardez, encore aujourd'hui, à son âge, il tourne. Hein, et ça, c'est incroyable. Hein. Quand il partira avec Arnold Schwarzenegger, je pense que beaucoup de fans, comme moi, de Sylvester Stallone et de Arnold Schwarzenegger seront certainement en deuil. Car des gros acteurs comme ça, même si Dwayne Johnson essaye un peu de refaire un peu le gros bras comme Sylvester et Schwarzy, il est quand même loin d'être au niveau de ces deux acteurs-là, hein, même qu'il enchaîne quand même des succès. Hein. Voilà. Mais franchement, Cliffhanger, c'est toujours un film que j'ai plaisir à voir. Et donc, je vous propose, avant de vous lire le synopsis, de vous montrer un autre extra. Restez donc avec moi.
pas mourir. Tu vas pas mourir. Sarah, je te tiens, prends ma main. Je sais. Vas-y, je t'en prie, mon amour, prends sa main, attrape-la. Je t'en supplie, Sarah. Non, j'ai glissé. Ne lâche pas. Non. Non. Regarde-moi de Oh. Sarah, non. Sarah. Une scène très intense et très dramatique pour notre Gabe, joué et interprété par Sylvester Stallone. Alors, il faut savoir une chose, le doubleur français qui doublait Sylvester Stallone nous a quittés. Alors la voix française qui nous a bercé toute notre enfance de Sylvester Stallone nous manquera très prochainement dans les films qu'ils feront. Il s'appelait Alain Duval. Alain Duval a commencé sa carrière en théâtre avant de découvrir par hasard le doublage. Il devient la voix française de Sylvester Stallone depuis le film Rocky, depuis 1976. Donc vous vous rendez compte, jusqu'ici, c'est lui qui doublait la voix de Sylvester Stallone depuis 1976 jusqu'aux tous les films qu'il a sortis. Voilà. Mais c'est aussi une de celles que Nick Nolte, et celle de Nick Nolte aussi. Alain Duval est mort. Voilà, il est né du 9 août 1946, hein, donc il était pas loin de savoir son anniversaire. Et il est mort le 13 février 2024 à Ventjuif, hein, voilà. Il avait 77 ans. Voilà. Et donc, ce qu'on sait, c'est que, je crois que c'est de ce qu'on sait, peut-être qu'ils vont l'indiquer, voilà. Alain Duval meurt des suites d'un cancer le 13 février 2024 à l'hôpital de Gustave Roussy de Venzy à l'âge de 77 ans. Voilà, donc c'est encore un cancer qui tue encore des stars, comme aussi nous avons perdu Shannon, qui jouait aussi dans Charme, qui nous a quittés aussi il n'y a pas longtemps. Le cancer du sein, ça l'a tué aussi. Donc voilà, ce cancer fait énormément de victimes, mes amis, et c'est terrible qu'on arrive à en soigner quelques-uns, mais qu'on n'arrive pas à détruire totalement ce maudit virus. Car si vous avez vu, hein, c'est le cancer qui tue plus que le sida, hein, ou que les arrêts cardiaques, hein, c'est le cancer qui tue énormément. Voilà, donc Gabriel Cab Walker est alpiniste, secouriste dans les montagnes rocheuses. Il part à la recherche de son ami et collègue Al Tucker, blessé et coincé avec son amoureuse Sarah au sommet d'un pic. Durant l'intervention, Sarah meurt en tombant d'une falaise. Traumatisé et se sentant responsable, Gabe quitte la région et décide d'abandonner le métier de guide. 8 mois plus tard, un avion fédéral transporte des fonds monétaires et attaqué par le mercenaire Eric Callen et ses hommes, puis s'écrase dans les montagnes. Hal est contacté par les survivants
et part à leur rencontre. Gabe, qui est revenu chez sa collègue, est accompagné de Jesse pour prendre des affaires, et mis au courant et décide d'aider Al. Mais lorsqu'il arrive sur les lieux du crash, il se retrouve pris en otage par les rescapés mal intentionnés qui veulent récupérer 3 valises pleines d'argent qui sont tombées de l'avion pendant le crash. Gabe parvient à leur fausser compagnie, mais Al est pris en otage et contraint d'aider Kylen et ses hommes à retrouver les valises. Dès lors, Gabe et sa compagne Jessie tentent l'impossible pour sauver, font donc l'impossible pour sauver Al et les ennemis et les mercenaires en un par un, pour les trouver et les éliminer un par un. Ça, c'est le synopsis de base, hein, ce n'est pas le synopsis détaillé. Mais avant de vous parler de la production et de la jeunesse du développement de ce film, là je vous ai dit le scénario, je vais vous montrer un autre extra du film. Il faut savoir qu'il y a une scène dans le film Cliffhanger qui a été coupée. Vous la voyez dans la bande-annonce. À un moment, vous avez Sylvester Stallone qui est attaché à une montagne. Et à un moment, pour débloquer, il a un souci, il n'arrive pas. Et donc, avec son poing, il brise la glace qu'il y a sur la montagne pour pouvoir débloquer et remonter. Et cette scène, dans la version cinéma, a été enlevée. Alors, je sais qu'ils ont ressorti le Blu-ray en 4K, voilà. Peut-être qu'ils l'ont rajouté. Hein. Mais ça reste quand même un bon film d'action. Et oui, j'imagine que vous aimeriez en voir beaucoup d'extras, hein, bien sûr. Mais je vais vous en montrer quelques-uns, mais ensuite, je vous laisserai le découvrir. Hein, il est trouvable hein, aujourd'hui encore hein, en DVD, en Blu-ray. Et vraiment, je vous invite à le voir. Allez, je vous montre un autre extra où ils sont en train de monter, ils se retrouvent dans une galerie avec des chauves-souris. Hein, et ouais, je vais vous laisser avec cette séquence. Et on se revoit après. Jessie, ne bouge plus. Mon Dieu. Sauvons-nous vite. Non! Alors, il faut savoir que Sylvester Stallone, à cette période, avait pas mal de contrats et quand même été pas mal débordé par rapport au film.
Donc voici ce qu'il en est. Sylvester Stallone est à l'époque sous contrat pour plusieurs films avec Carol Pictures, donc une comédie intitulée Bauhem vs Nelf de John Hughes avec John Cardy. Le second projet qu'il avait, c'est Isolbar, un film de science-fiction horrifique qui intéresse des réalisateurs comme Ridley Scott et Roland Emmerich. Un autre projet, Carolco, et d'un film catastrophe intitulé Gale Force, voilà, réalisé par encore Rainy Hartlin, celui qui a donc fait le Cliffhanger. La première version du script est signée par David Sharp en 1984. 6 autres versions seront écrites en 1987 et en 1989. Carolco achète alors le script final pour 500 millions de dollars avec un bonus de 200 000 dollars. Rennie Harlin obtient un salaire de 3 millions de dollars pour réaliser son contrat, lui confère un contrôle total sur le projet. Il demande alors de nombreuses réécritures du script, notamment plus de scènes d'action entre 1990 et 1991. Carcolo dépense près de 4 millions pour développer de nouvelles versions du script. L'un des scénaristes de Joe's Exam. Il est ainsi payé 500 millions de dollars pour écrire sa version. Il en fait alors un thriller plutôt érotique. Bon, ça c'est pour autre chose, hein, mais comme je vais vous expliquer, qui est malheureusement rejeté en raison des dépenses qui s'accumulent. Carolco abandonne le projet seulement 2 semaines avant le début supposé de la production. Rennie Harlin conserve donc son salaire et décide malgré tout de continuer le travail avec Sylvester Stallone. Il se focalise alors sur le film Cliffhanger. Un autre projet de Carolco, un budget de 70 millions de dollars. L'idée est imaginée par l'escaladeur et auteur John Long. Le scénario est ensuite écrit par Michael France et Sylvester Stallone. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis, sur la production et jeunesse et développement des projets qu'il y avait eu avant que Cliffhanger arrive. Alors vous allez me demander, qu'est-ce qu'un cliffhanger? Eh bien, je vais vous dire. Un cliffhanger, littéralement, personne suspendue au rebord d'une falaise, et dans la thémologie anglophone des œuvres de fiction, un type de film ouvert laissant un suspense afin de créer une forte attente. Plus généralement, c'est aussi tout récit ou situation susceptible une grande angoisse. Ce type, voilà, ce type de film. Voilà ce que je peux vous dire sur Cliffhanger. Alors j'espère que ça vous aura donné envie de le voir. Voilà. Et donc notre émission touche donc à sa fin, hein. C'était très court, mais il n'y avait pas grand chose à dire, hein, sauf que j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour vous donner envie de voir Cliffhanger. Bien sûr, je vais vous mettre quelques extras et nous nous quitterons en musique comme d'habitude. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.
Et pour ceux qui veulent visionner le film, eh ben, faites-vous plaisir. Et regardez-le en famille ou avec des amis. Voilà, vous allez passer une très très bonne soirée. Car ce film est tellement bien fait qu'il y a énormément de scènes à ne pas manquer, qui étaient tellement bien fait à l'époque. Moi, je ne peux pas tout vous passer parce que même si c'est des vieux films, il faut des droits d'auteur. Hein, donc déjà, si je passe quelques secondes, c'est déjà bien pour vous donner une petite idée. Hein. Et je vous dis, régalez-vous. Ciao. Fais ce que tu me demandes. Approche. Ouais. Je t'en prie, je veux pas mourir. Tu vas pas mourir. Ne me lâche pas. Monsieur Matheson a été muté. Il quitte Denver pour San Francisco. L'administration m'a demandé de prendre ce collègue fonctionnaire sur ce vol. C'est pas la place qui manque. Ravi de vous rendre service. On a reçu un appel au secours. Il y a 5 alpinistes coincés au pic de la Verle. J'ai plus mes sensations. T'as peut-être plus le cran, tu veux dire. Où est l'hélicoptère? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous appelez comment? Tucker et Walker. Monsieur Tucker et Walker, il nous manque 3 bagages. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Va chercher!